Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo vraiment sérieux. On va changer le ton un peu de cette chaîne YouTube, ok? Là, ça commence à devenir trop drôle, puis trop léger, puis trop pertinent. C'est une vidéo sérieux, fait que si t'aimes pas les vidéos sérieuses, ou si tu veux t'instruire, tu peux rester dans cette vidéo si tu veux t'instruire. Je vais essayer de faire de l'instruction comme un boa constructeur, t'entends? Ok. Je fais une vidéo sur les nouveaux projets de loi sur l'avortement qui ont été déposés aux États-Unis dans plusieurs États comme l'Alabama, l'Ohio, le Texas et d'autres États. Plus notamment la loi sur l'avortement en Alabama qui a vraiment fait beaucoup réagir parce que cette loi, justement, la loi la plus restrictive sur l'avortement aux États-Unis, qui fait en sorte qu'il n'y aurait pas d'avortement du tout, même en cas de viol ou même en cas d'inceste. La seule possibilité d'avortement, c'est si la grossesse ou l'accouchement porte atteinte directe à la vie de la mère. Juste pour comprendre un peu l'historique de la légalisation de l'avortement aux États-Unis, en 1973, il y a eu un jugement à la Cour suprême qui s'appelle Roe v. Wade. Ce jugement-là a fait en sorte que l'avortement est devenu légal fédéralement aux États-Unis dans tous les 50 États. Ce vote a été passé à la Cour suprême, je pense à 6-2 ou 7-2. Je me trompe sûrement, je pense que c'est un chiffre, je pense que c'est 7-2. Puis je vais le mettre là en fait. C'est le Roe v. Wade, c'est vraiment un case historique qui est souvent mentionné dans pourquoi l'avortement est légal aux États-Unis. L'année dernière, Donald Trump a nommé à la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh. On se rappelle je sais pas si vous vous en rappelez, mais Brett Kavanaugh, ça avait vraiment été un choix qui avait été critiqué par les démocrates à cause des vieilles allégations d'agression sexuelle qui ont été passées devant le Sénat, ça a été vraiment une grosse affaire publique, les hearings du juge Kavanaugh, puis finalement, il a été approuvé à la Cour suprême. En nommant ce juge à la Cour suprême, Donald Trump assure qu'il y a un penchant plus conservateur. Comment ça fonctionne le système démocratique, parce que là, je vais essayer de le breakdown au plus bas que c'est. Il y a 3 branches, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Il y a la branche législative, il y a la branche exécutive, puis il y a la branche judiciaire, ok? Ces 3 branches-là coexistent, ces 3 branches-là ont des services différents, font des choses différentes. Quand la branche législative, soit le Sénat ou le Congrès, passe une loi, cette loi-là peut être contestée à la Cour par le système judiciaire, ce qui fait en sorte qu'on peut valider si la loi respecte la Constitution, si la loi respecte la jurisprudence, je pense que c'est ça le mot. Puis si un case, justement, se passe un tribunal, se rend finalement à la Cour suprême, comme va l'être si ces lois sur l'avortement sont acceptés en Alabama ou en Georgia ou en Ohio, ça va faire en sorte que si le jugement pour ou contre l'avortement se rend à la Cour suprême, il y a des bonnes chances que le jugement tombe contre l'avortement à la Cour suprême. C'est ça c'est qu'on reverse Roe v. Wade, parce que le mouvement anti-avortement aux États-Unis vient d'une partie de la droite chrétienne catholique qui essaie vraiment... Ok, là c'est là qu'on vient dans la partie sketch, ok, de cette vidéo-là, parce que je comprends très bien que en tant qu'homme, c'est vraiment un issue qui est sensible pour beaucoup de femmes, puis pour beaucoup d'hommes. En tant qu'homme, oui, je suis pas nécessairement affecté par le fait que je peux pas me faire avorter. C'est quand même quelque chose de troublant en question de liberté individuelle. Ça dépend de la perspective des choses. C'est ça qui est ironique avec les républicains, parce que les républicains, ça va être les premiers à prôner les libertés individuelles, prôner une baisse de l'intervention de l'État dans la vie des gens, surtout dans la vie privée des gens. Quand c'est une question d'avortement, là, ça va être comme vous commettez des meurtres. C'est comme vraiment, aux States, il y a une partie du parti républicain qui est vraiment religieuse, puis cette partie-là s'est sentie renforcée par justement la nomination du juge Brett Kavanaugh. Ça fait en sorte que ces projets de loi-là sont déposés partout. Là, je vais juste parler un peu de tout ce qui s'est passé après qu'ils ont déposé les projets de loi, parce que là, ça a commencé une espèce de boule de neige de support contre les projets de loi, mais c'est pas du support, tu comprends? Comme j'essaie vraiment de pas dire des choses stupides, parce que je parle d'un sujet où je pourrais me faire expose, ok? Fait que comme, faut y aller ensemble. Une vague de photos repost sur les stories. Il y a beaucoup de gens qui disaient comme, les petites Québécoises ici, là, qui postent ça dans leur story. Vous habitez au Québec, vous êtes même pas affecté par ça. C'est là que je veux intervenir puis dire que, au contraire, je trouve ça bien, je trouve ça même exceptionnel que les femmes d'ici se sentent interpellées par le struggle des femmes d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est vraiment qu'elles qui décident d'interdire l'avortement quand tu te fais violer ou quand c'est de l'inceste, ça fait aucun sens, tu comprends? Puis tu sais, des projets de loi contre l'avortement, il y a un argument à faire pour dire que dans le dernier mois de la grossesse, le bébé il pourrait sortir puis vivre, c'est quand même cruel de faire un avortement. Mais de dire, du moment qu'il est
conçu, t'as pas le droit de te faire avorter, ça fait aucun sens selon moi. Puis c'est les mêmes gouverneurs républicains, les mêmes sénateurs gouverneurs républicains, ou whatever, les mêmes gens du parti républicain qui vont être, oui, on veut la vie de cet enfant, on veut qu'il vive, mais quand il va sortir, quand il va être là, quand la mère monoparentale, quand la famille jeune va devoir dealer avec tous les coûts que vient un enfant, avec tout l'investissement émotionnel que vient d'élever un enfant, tout l'investissement de temps, ils vont être aucunement trouvables pour aider ces familles-là qui ont besoin de ressources monétaires. Mais tout ça pour en revenir au public outrage qu'a été ça, je suis vraiment fier de ça, je trouve que c'était beau à regarder de voir les gens repost ça dans leur story. Le débat sur l'avortement, c'est un peu un débat à chambre fermée parce que les gens qui débattent pour puis les gens qui débattent contre, ils se parlent jamais parce qu'ils se détestent. C'est vraiment comme le monde qui sont contre l'avortement, ils pensent que tu commets un meurtre, puis le monde qui sont pour l'avortement, ils pensent que t'oppresses les femmes. C'est vraiment deux choses qui sont pas polarisantes, puis ça fait en sorte que ce débat-là peut pas nécessairement avoir lieu parce que moi, je suis tout le temps un fan de débat. Je vois pas qui pourrait être d'accord pour dire que si une femme, si une fille, une mineure, une jeune fille se fait violer dans un party, dans whatever, n'importe quelle circonstance de viol, puis elle tombe enceinte, comment qu'elle devrait garder cet enfant-là. C'est vraiment, je sais pas comment il était dans la chambre, dans le congrès, whatever, puis qu'ils ont come up avec ça, ces vieux monsieur. Parce que là, c'est ça qui est drôle. Tu sais, à la photo, où est-ce que tu vois la tête de tous les gars qui ont voté pour l'archétype parfait de tout ce que les millennials détestent. Genre, cette photo-là était tellement parfaite pour trigger des gens, ça a fait capoter. D'un côté, on a vu le positif que les médias sociaux peuvent être. On a vu qu'est-ce que ça peut générer en tant qu'attention, en tant que créer de l'awareness, juste de voir la mobilisation des gens, puis de poster, puis de parler, puis de s'informer, ça fait en sorte que c'est bon les réseaux sociaux. Ok, ça va être ça. Je suis pas allé en détail parce que je pense que le move ce serait que je parle avec une fille qui me dit sa position, parce que en tant qu'homme, en tant que membre de la patriarchie, oui mon point peut apporter quelque chose, mais clairement c'est... Je pense que ce que les femmes ont fait comprendre, c'est que c'est les femmes qui aiment savoir qu'est-ce qu'ils font avec leur corps, puis contrôler qu'est-ce qu'ils font avec leur corps. J'ai pris ce temps pour faire ce vidéo. Ça va être une vidéo court, je pense. Peut-être qu'il va être long, who knows. Il me semble que j'ai beaucoup blablaté. Mais yo, like la vidéo, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école, check, je vais mettre dans la bio, ok, il y a un article qui a été écrit sur moi par le tabloïd. Vraiment gentil, les gens du tabloïd, j'ai vraiment aimé ça faire l'entrevue. En fait, merci à Nicolas, le gars qui a écrit l'article, vraiment chill. Follow-moi sur IG, c'est la road to 10K pour que je fasse des swipe up, pour qu'on ait toute une belle communauté, puis tout. On est à 12 000 sur YouTube, merci, on vient de frapper 12 000, c'est vraiment... Avant de commencer cette vidéo fucking sérieux, juste te dire, follow-moi sur IG, enjoy la vidéo, je record ça après. Tu vois comment je suis un fucking G, je record ça après la vidéo, bah j'ai oublié de plugger mon IG, ok, fait que là je suis là. Yo, fais les doses, fais les bails, reste à l'école, nouveau vidéo, en fin de semaine, t'inquiète, on est là, on reste, j'ai toujours ma veste, gang. Dog one. Dog one. Dog one.